Et en ce moment, on risque d'avoir un problème parce qu'on pourrait croire, selon le secteur où on est, que nous devons avoir le plus grand pourcentage. Et ça va poser un problème. Ou alors, on peut avoir un deuxième paradigme, c'est le paradigme des 100%. Chaque domaine, c'est 100%. Parce que chaque domaine est aussi important que les autres. Donc chaque domaine, c'est 100% et on en finit par arriver à ce qu'en réalité, on retrouve la même chose partout. Ce n'est pas des faces d'une même pièce, c'est la seule et même pièce. Dans le cas de la nutrition, c'est encore beaucoup plus vrai. L'enfant est loin d'être un être à qui on va forcer de l'alimentation. Il ne s'agit pas de l'alimentation. Quand on parle de nutrition, il s'agit en même temps qu'on est en train de donner des intrants qui vont développer la biologie de l'enfant, on est en train, de sauvegarder la personnalité de l'enfant. Et ça commence avec un bon allaitement. La façon dont nous allaitons l'enfant en dit long sur, la perception que nous avons de l'enfant, et deuxièmement, sur le respect que nous avons sur cet enfant, et trois, sur le rêve de l'enfant que nous avons. Tout ça, ça va entrer dans la façon dont l'enfant va téter. Vous savez qu'à un moment donné, quand l'enfant tète, il regarde un peu la maman. Et c'est là-bas que les choses vont commencer à se jouer. Qui va allaiter l'enfant? C'est-à-dire, quelles sont les compétences et les connaissances dont les mamans, sur lesquelles les mamans vont se reposer pour faire un bon allaitement. Notre pays s'est engagé pour promouvoir l'allaitement maternel exclusif, dont on connaît le bien fondé de l'allaitement maternel exclusif n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et pourtant, si nous ne prenons pas garde, cet allaitement risque d'être le lieu où l'enfant va apprendre qu'il n'est pas important pour son environnement. Donc, nous avons besoin, dans la préparation de la femme enceinte, nous avons besoin de rendre disponibles ces informations. Ce que tu as dans le ventre est extrêmement important, mais le développement va commencer avec les séances d'allaitement. Le regard porté sur l'enfant. Et on va voir comment ce regard-là va jouer jusqu'au développement intellectuel à l'école. Donc je vous invite à me suivre du regard entre la maman et l'enfant jusqu'à la réussite scolaire. Ok? Vous entrez dans mon bus, on y va. Allons-y. Donc, je suis là avec l'enfant. On sait qu'à la naissance, l'enfant a un champ visuel extrêmement réduit. Il ne peut pas voir plus de 10 à 15 cm. C'est magique. C'est pile quasiment la distance qu'il y a entre le visage de la maman et le visage de l'enfant lors de l'allaitement. Vous voyez que rien n'est fait par hasard. Et l'enfant ne peut pas voir au-delà. Au-delà, c'est flou pendant les 2-3 premières semaines de la vie. Donc, la maman représente en réalité le premier enseignant de l'enfant, l'enseignant le plus important de toute la vie de la personne, c'est la maman. 15 cm pour développer l'intelligence de l'enfant si la maman a l'information, si la maman est disponible. Et également si la société a donné l'information à la maman selon laquelle elle est une personne extraordinaire. Elle n'est pas ordinaire parce qu'elle a entre ses mains le futur de la nation. Et cette information, nous ne la donnons pas à nos femmes dans la façon dont nous les traitons, dans la façon dont nous les traitons dans les hôpitaux, dans la façon dont elles font la queue à peu près partout. J'ai beaucoup dénoncé ça. Ce n'est pas normal que les femmes enceintes fassent la queue comme si elles sont des personnes ordinaires. Parce que c'est là-bas que les violences faites aux enfants commencent. Donc c'est des violences sociales. Ouais. Mais imaginons, nous sommes dans une très bonne société, une société très mature qui a réglé ses problèmes. Et maintenant, nous sommes dans cette séance-là d'allaitement. Quand la maman va regarder l'enfant dans les yeux, comme l'enfant ne peut pas voir au-delà, il va se focaliser sur les traits du visage de la maman. Il va commencer à explorer le visage de la maman. Il va commencer à prêter attention. Madame, vous savez bien de quoi je parle. Quand vous parlez, l'enfant fixe votre visage. Il apprend en même temps comment vous bougez les muscles de la bouche pour produire les sons du langage.
Et comme la maman ne va pas rester figée dans le contact visuel, elle va bouger de temps en temps. Quand elle bouge, l'enfant va avoir envie d'aller capter le visage de la maman. Cette envie-là va développer les muscles du cou de l'enfant. Parce qu'il va, vous voyez, l'intention de capter le visage de la maman va pousser le corps à développer les forces musculaires. Et on sait que tant que le cou n'est pas fort du point de vue musculaire, la tête ne peut pas être stable. C'est pour ça que l'enfant, vers les premiers mois, tombe toujours la tête en premier. Parce que la tête fait un tiers du poids du corps. Vous voyez? Et tant que la tête ne se pose pas, l'enfant ne peut pas s'asseoir. Tant qu'il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas marcher. Donc tout commence avec le développement du cou, tout commence avec la nutrition, une bonne nutrition. Donc là, j'ai parlé un peu du développement psychomoteur. Maintenant, venons-en au développement cognitif. Donc j'ai dit que quand l'enfant va fixer le visage de la maman, en même temps que la maman parle, l'enfant identifie les patrons, on les appelle comme ça, les patrons de son. Dans nos langues, par exemple, on a le mb de mbay, le nde de ndiaye, ce qu'il n'y a pas dans d'autres langues comme le français, par exemple. C'est là que l'enfant apprend à faire ça. 6 mois après, 8 mois au plus tard, on sait que l'enfant perd toute sensibilité aux autres langues qu'il n'a pas entendues dans son entourage entre 0 et 8 mois. Il commence à se spécialiser dans les langues qu'il entend le plus régulièrement pendant les 6-8 premiers mois de la vie. Oui. Donc une maman qui est au courant de ça, une maman que la société encourage, voilà pourquoi dans les pays développés, les mamans sont mises dans d'excellentes conditions, avec des allocations qui leur permettent de prendre en charge les enfants, encore une fois, parce que c'est ça la continuité de la nation. C'est à travers des ressources humaines de qualité, et l'État du Sénégal a très bien compris ça, parce que ça figure en bonne et due place dans le plan Sénégal émergent, le capital humain. Maintenant, il nous faut mettre les moyens pour que nos femmes enceintes et les femmes allaitantes puissent faire leur job, parce que c'est un travail. Une femme qui s'occupe de son enfant doit être considérée comme une femme qui travaille, parce que c'est véritablement du travail. Et qu'on mette à leur disposition les moyens pour qu'elles fassent ce job correctement. Autrement, on va assister à un allaitement négligé. Et quand l'enfant est négligé pendant 8 mois, c'est-à-dire les 8 premiers mois de la vie, vous avez en puissance quelqu'un qui croit qu'il n'est pas important pour l'environnement. Et si je crois que je ne suis pas important pour l'environnement, certaines valeurs que vous voulez m'inculquer plus tard n'auront pas de sens. Parce que c'est vous qui m'avez dit que je ne suis pas important. Comment vous voulez 20 ans plus tard venir me dire tu n'aurais pas dû faire ça? Vous voyez, on n'a pas le temps de développer tous ces aspects, mais tout se joue pendant ces premiers mois de la vie où l'enfant apprend à apprendre. Il apprend qu'il est important ou il apprend qu'il ne l'est pas. Il apprend comment on fait les sons de l'environnement, les sons du langage. Il apprend quels sont les mots les plus fréquents. Voilà pourquoi l'enfant va très rapidement apprendre papa et maman. Dans les familles où, effectivement, ces deux personnes sont présentes pour dire « Ok, moi c'est papa, moi c'est maman », ainsi de suite. Vous voyez, il va apprendre ça. Et il ne faut pas se tromper, je vais finir par là. Quand vous allez en Chine et que vous entendez les Chinois parler et que vous ne parlez pas chinois, vous ne dites pas que les Chinois ne parlent pas. Vous acceptez que c'est vous qui ne comprenez pas. Quand l'enfant parle, on dit il ne parle pas, au lieu de dire nous on ne comprend pas. L'enfant parle. Et il y a plusieurs dimensions pour comprendre qui parle. Il y a une expression que l'on entend plus tard, mais il y a une expression qui se fait toujours. Il n'a jamais cessé de parler. Voilà pourquoi parfois les mamans sont les personnes les mieux placées pour comprendre ce que l'enfant dit quand la plupart de l'environnement ne comprend pas. On pense qu'il babille et la maman, elle sait de quoi le bébé veut parler. Vous voyez? Donc c'est des choses extrêmement importantes et ça se joue avec la nutrition. On peut tirer les meilleurs résultats de ça
quand on met en place un bon cadre pour que les mamans allaitent les enfants. C'est les 6 premiers mois de la vie qui vont être les plus importants pour le développement du langage, puisque c'est là que l'enfant va se spécialiser sur les patrons phonotactiques, les patrons sonores qu'il y a dans sa langue d'origine. Et je vous remercie de votre attention.